Que tu es en train de me dire que le Linky a mis en place un système qui fonctionne sur un réseau qui n'est pas du tout adapté à ça. C'est gênant surtout pour les électrosensibles ou tout le monde est impacté? Tout le monde est impacté. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui où nous allons continuer à vous parler de géobiologie. Donc vous êtes avec Coralie et Philippe. Et donc aujourd'hui nous allons vous parler de géobiologie et d'électromagnétisme. Donc moi j'ai préparé des petites questions parce que c'est vrai que l'expert c'est Philippe. Et pour être sûr d'avoir les bonnes questions, en tout cas les questions qui nous sont posées sur les réseaux ou lors d'interventions ou pendant les formations, j'ai pris mon petit cahier pour être sûr de ne rien oublier. Mais n'hésitez pas, vous dans votre cas, si vous avez des questions, on est là pour faire de la pédagogie, pour vous expliquer ce qu'est la géobiologie. Alors allez-y, écrivez-nous et nous vous répondrons, peut-être pas la semaine prochaine, mais rapidement de toute façon. Avant tout, n'oubliez pas, pensez à cliquer en dessous sur le petit pouce. Et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est aussi ce qui fait vivre le média. Et c'est toujours intéressant de voir le nombre d'abonnés augmenter, puisque pour nous, c'est intéressant de diffuser, vulgariser. Plus vous êtes nombreux à écouter et à regarder, et ça nous encourage à continuer. Tout à fait. Alors, pour commencer, Philippe, est-ce que le géobiologue s'intéresse à l'électromagnétisme? Oui, en tout cas, dans ma pratique, l'électromagnétisme fait partie du diagnostic. Souvent, on parle d'électromagnétisme et dans cet environnement-là, moi je parle plutôt d'environnement technologique, parce que ça regroupe des basses fréquences, l'électricité par exemple. L'électricité, on ne peut pas parler d'électromagnétisme pour l'électricité, on parle de champ électrique et de champ magnétique. Alors on arrive dans le côté très très technique. C'est technique. C'est vrai que dans le langage courant, l'électromagnétisme, ça regroupe aussi l'électricité. Donc dans ce cadre-là, moi je vais faire un certain nombre de mesures. Autant sur l'environnement naturel, on peut utiliser des outils traditionnels, des baguettes de sourcier, des baguettes en métal. Autant sur l'environnement technologique, là il faut être équipé d'un certain nombre d'outils de mesure. Alors justement, qu'est-ce qu'on va mesurer au niveau de l'électricité? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Qu'est-ce que tu mesures? La première chose que je vais... quand je vais sur le diagnostic technique d'une maison, j'ai toute une séquence de mesures, j'ai aussi une mallette pleine d'outillages. Donc la mallette magique. La première chose que je vais mesurer, mais on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est la qualité de l'air. Donc c'est cet appareil-là qui va me permettre de qualifier la qualité de l'air et de conseiller des solutions techniques. Mais on avait déjà pas mal détaillé cette partie-là. Et d'ailleurs, récemment, nous on a eu je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi, mais on arrive aux 10 ans de la mise en place des détecteurs de CO2 ou de fumée. Et je ne savais pas, j'ai appris comme un certain nombre d'autres personnes que ça avait une obsolescence programmée au bout de 10 ans. Donc il faut changer les appareils. Et en cherchant un nouvel appareil, je me suis rendu compte qu'il existait des appareils qui mesuraient la qualité de l'air, en dehors de mesurer, parce que comme on a une cheminée, on voulait absolument un détecteur de fumée. Oui. Et on a sélectionné un outil qu'on n'a pas encore reçu, qui fait un peu ce que tu as sur cet appareil-là, qui mesure aussi la qualité de l'air. Qui mesure les particules, qui mesure le CO2, qui mesure les formaldéhydes, qui mesure... Enfin, ça fait 15 mesures. Du coup, on l'a acheté, parce que celui-là, il fait qu'une mesure. Et on va le tester, et puis on vous en parlera éventuellement plus tard. Donc il faut qu'on teste ça, et c'est vrai que là, le sujet de la qualité de l'air, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus abordé. La première mesure que je fais, c'est donc cette mesure de qualité d'air qui va me permettre d'amener des conseils. La deuxième mesure que je vais réaliser, c'est je vais mesurer la qualité de la prise de terre, du piquet de terre, et je vais réaliser ça avec cette machine-là. C'est un contrôleur de terre. Tout logement doit avoir une bonne terre, et on a des piquets à l'extérieur, mais vraiment des piquets physiques. Oui, c'est des piquets de terre. Alors, c'est pas toujours le cas. Ça dépend en fait des maisons. Ça dépend aussi de la date de construction de la maison. La norme électrique, elle a évolué dans le temps. Et donc, par exemple, une maison construite avant 92 n'a pas nécessairement la terre dans l'ensemble des pièces. Okay. On n'avait que l'obligation à l'époque d'avoir la terre dans les pièces d'eau, c'est-à-dire salle de bain et cuisine. Et dans les pièces de vie, les chambres, salons et autres, on n'avait pas l'obligation d'avoir la terre. Donc des logements
qui sont plus vieux et qui n'ont pas été rénovés ont souvent en fait un déficit, enfin une problématique. Mais on peut quand même la faire mettre dans les autres Ah pièces. Oui, il suffit qu'un électricien passe et fasse l'installation de la terre. Donc moi je vais mesurer sa qualité, c'est-à-dire, et puis pouvoir amener du conseil autour de ça. Ça c'est la deuxième mesure que je vais réaliser. La troisième mesure, en fait, c'est une mesure que je vais réaliser avec cet appareil-là. C'est ce qu'on appelle l'électricité sale. Alors ça rejoint le Linky, par exemple. C'est un des appareils qui va envoyer des impulsions sur votre circuit électrique. Pour schématiser, on envoie des hautes fréquences sur des circuits qui sont conçus pour faire passer que de la basse fréquence. Ça génère un bruit de fond électromagnétique et on va mesurer donc la taille du bruit de fond avec cette machine-là. Que tu es en train de me dire que le Linky a mis en place un système qui fonctionne sur un réseau qui n'est pas du tout adapté à ça. Oui, alors on va faire une petite parenthèse. Comment fonctionne le Linky ? Le Linky, c'est un compteur communicant et c'est un compteur qui va récupérer de l'information chez vous. Comment est-ce qu'il fait cette captation d'information ? C'est qu'il envoie des ondes sur les fils de vos prises. Et il va analyser quels sont les appareils qui sont branchés. Donc il collecte de l'information en permanence. Pour faire ça, il envoie des impulsions. C'est une norme, on parle de courant porteur en ligne, le CPL, et ça, très régulièrement, avec l'appareil, on voit passer les impulsions du Linky. Ça augmente. C'est une espèce de pulsation. Et donc on a, pour des personnes qui sont très sensibles, on parle d'électro-hypersensibles, on fera un sujet là-dessus, elles peuvent avoir de l'inconfort. C'est comme si elles entendaient un bourdonnement, un grésillement, un mal à la tête. Souvent, en fait, l'électro-hypersensible, c'est souvent au niveau des maux de tête que ça va s'exprimer. En fait, donc, on mesure. Et puis, si on s'aperçoit que les niveaux sont trop élevés, donc il n'y a pas de norme en France qui parle de ça, on a juste un référentiel qui s'appelle la biologie de l'habitat, sur lequel on peut s'appuyer, qui est un référentiel qui a été basé sur des études liées à des expositions prolongées. Et donc on va pouvoir tester, ça ce sont des filtres qui vont permettre de nettoyer la qualité de l'électricité. On va tester, j'ai toujours des filtres avec moi. Alors ça veut dire que alors il y en a, c'est un par un là, c'est que tu les as empilés, mais sinon... Oui. Et donc je vais tester, j'en mets un, et puis si c'est pas assez filtré, j'en mets deux. Et je regarde... Sur la même prise. Alors sur la même prise ou sur le réseau. Sur le même circuit. Ok. Alors l'inconvénient de ces filtres-là, ces modèles-là, c'est qu'ils ne filtrent que les prises qui sont sur la même, sur le même réseau. C'est-à-dire, par exemple, si on a un circuit qui est identifié des prises de la chambre, ben, je vais filtrer les prises de la chambre, ça filtrera pas au-delà. Est-ce que ça veut dire que s'il y a de l'électricité sale, c'est sur tout le réseau ou pas nécessairement ? C'est sur tout le réseau. D'accord. Donc ça veut dire qu'il peut y en avoir dans plusieurs pièces. Alors, soit on a un petit appartement et on arrive à traiter avec un seul filtre, ce qui arrive de temps en temps, ou on a un tableau qui dispose d'une prise et on peut le faire au tableau. Ce que j'allais te dire, est-ce que c'est pas mieux de partir à la base au tableau ? Mais c'est pas toujours possible. Alors, pas toujours avec ces filtres-là, mais il existe des filtres plus puissants qu'on installe directement dans le tableau électrique. L'intérêt d'avoir ça, c'est pour tester combien il en faut, quelle puissance il faut faire, et aussi de montrer que même si on a de l'électricité sale, c'est pas une fatalité, on a des solutions techniques qu'on peut proposer. Donc dans le diagnostic, c'est voilà. L'électricité sale, 1, 2, 3, c'est gênant surtout pour les électrosensibles ou tout le monde est impacté ? Tout le monde est impacté, tout le monde n'est pas sensible à ça. D'accord. Tout le monde ne va pas manifester des symptômes d'inconfort ou voire plus par rapport à l'électricité sale. Donc ça c'est la mesure aussi qu'on va faire sur l'électricité. Puis une fois qu'on a qualifié la prise de terre, qualifié l'électricité sale, on va s'intéresser à qu'est-ce que ça fait l'électricité sur le corps. L'électricité génère du champ électrique, du champ magnétique. Le champ électrique, on le récupère parce qu'on est composé d'eau. 70% en gros, c'est de l'eau salée, ça conduit plutôt pas mal. Et le champ électrique, il cherche qu'une chose, c'est d'aller à la Terre. À sortir. Si je l'empêche de sortir parce que j'ai des chaussures isolantes, c'est le cas des baskets maintenant, toutes les baskets sont isolantes. On n'est plus du tout connecté à la Terre. Et l'électricité reste, le champ électrique reste, et puis on peut mesurer même des volts. Et la mesure des volts, moi je vais la mesurer avec cette machine-là. Alors il y a des accessoires, et puis il faut que je le récupère.
Alors c'est toujours intéressant, il y a plein de montages à faire. Donc là, bon, il y a aussi un autre fil qui va sur une prise de terre et on mesure directement le nombre de volts dans le corps. On sait, lorsqu'on se rapproche du référentiel de la biologie de l'habitat, qu'au-delà de 0,1 volt dans le corps, si j'ai 1 volt, si je mesure 1 volt, je suis à 10 fois le seuil maximum préconisé par la biologie de l'habitat et ça veut dire que ça amplifie tous les phénomènes inflammatoires dans le corps. Toutes les maladies de civilisation sont basées sur l'inflammation. Donc ça, c'est bien de tester à l'endroit où on s'assoit toujours dans le canapé, par exemple, ou dans son lit. Pour vérifier si à cet endroit-là, au moment où je me dépose assez longtemps, il y a un taux important. Où est-ce qu'on mesure ça? En fait, dans la chambre, au bureau, et puis le canapé. Si on a un canapé électrique, un fauteuil électrique, on a souvent des mesures qui sont entre 5 et 10 volts, c'est-à-dire entre 50 fois et 100 fois les seuils maximum. Sur un lit électrique, c'est à peu près la même chose. On a des particularités, lorsqu'on a des lits à l'étage sur des planchers bois, on a des concentrations de champ qui sont importantes. En tout cas, ça se mesure. Ouais, donc on peut comprendre que là, on a juste parlé de l'électricité du Linky par exemple. On a parlé déjà depuis qu'on a commencé du champ électrique, de la prise de terre. Donc déjà, si on a ces trois éléments-là, comme on l'a expliqué d'ailleurs dans la conférence que vous retrouvez aussi sur la chaîne, on voit bien avec le dessin qui a été fait comment ça impacte l'humain. Alors on n'a pas toujours tout ça, mais la plupart des maisons, on a au moins un ou plusieurs éléments quand même. Hein. Oui, il y a une statistique, une étude qui avait été faite, on a en Occident une moyenne de 98 appareils branchés dans notre maison, notre appartement. Et puis on va regarder aussi les champs électriques, les émissions de champs électriques. On porte une attention par exemple dans la chambre aux lampes de chevet. Et les lampes de chevet, on regarde si elles sont branchées dans le bon sens. Alors ça fait toujours réagir de dire les lampes de chevet sont dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On ne nous a jamais dit qu'il y avait un sens. Et en fait la lampe de chevet est souvent branchée avec une prise qu'on peut brancher dans les deux sens. Il y a un sens où éteinte, elle va dégager beaucoup de champs électriques. Et si on la retourne, elle ne dégage pas de champ électrique. Et ça se mesure avec un appareil, ça c'est un appareil qui mesure le champ électrique, le champ magnétique. Le champ magnétique, où est-ce que je vais le mesurer? À côté des radiateurs qui fonctionnent, à côté de la plaque à induction. Son nom complet c'est induction magnétique, ça veut dire que quand elle fonctionne, elle dégage beaucoup de champ magnétique. Souvent on se rend compte avec ce type de mesure que la distance de sécurité vis-à-vis d'une plaque à induction en fonctionnement, c'est 1 mètre, 1 mètre 20. Bon, c'est pas hyper pratique pour cuisiner. Non. Donc là, on est sur les mesures qu'on va appeler basse fréquence, parce qu'on est juste en train de qualifier l'électricité. Donc moi, j'ai noté qu'après, il y avait les ondes. Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est haute fréquence? Oui, alors, quand on est... Je suis très bonne en électricité, tout le monde a pu s'en rendre compte. Quand on est technique, les basses fréquences, par exemple l'électricité, c'est 50 Hz, ça veut dire 50 oscillations par seconde. Mais quand on va sur les hautes fréquences, c'est 100 millions d'hertz, c'est des mégahertz, et en fait c'est tellement rapide qu'on ne peut pas mesurer différemment en fait, le champ électrique du champ magnétique. Donc là on parle d'électromagnétisme. Donc voilà pour aujourd'hui, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux pourquoi vous pouvez avoir un sommeil de qualité moyenne, peut-être des problèmes inflammatoires. Alors comme on vous a dit, c'est pas lié que à ça, mais ça peut aussi expliquer plus de choses. C'est un amplificateur. Donc voilà, vous pouvez faire vous-même des tests, contacter des géobiologues, vous renseigner, et puis on vous en donnera plus d'explications sur d'autres sujets, dans d'autres domaines, sur la prochaine vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Coralie.